c'est bien. Et puis c'était bien d'avoir organisé ça, d'avoir joué avec des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont travaillé sur les chantiers, qui ont travaillé sur ces stades-là, et qu'ils aient la possibilité justement d'avoir ce match de fête sur le terrain. C'est bien. On fait souvent ce genre de match avec les volontaires, pardon, en anglais, j'allais dire, les volontaires, voilà, déjà avec les gens qui travaillent autour de l'organisation d'une Coupe du Monde. Mais moi je trouve que c'est bien. Voilà, ça prouve aussi on est bien. Tu as pu échanger un peu avec Ouais, eux ouais, sur bah, leur travail, leurs conditions? Non, vous savez, etc. eux ils viennent dans le vestiaire, ils sont avec nous, ils ont envie de discuter de foot. On a vu qu'ils étaient tous des footeux crazy dans l'âme et dans le vestiaire, voilà, on échangeait, ils étaient là, ils étaient avec leur téléphone, ils faisaient des selfies, ils enregistraient, ils partageaient ça avec leurs amis et leur famille. Mais ce qui est important, c'est la beauté aussi du sport, c'est que dans le vestiaire, on est sur le terrain aussi. Donc je crois que ça, c'est la chance qu'on a, il faut qu'on la garde. Ça fait du bien aussi en tant qu'ambassadeur de pouvoir se dégourdir les jambes. Ouais, toutes les journées. on est tous les soirs plutôt. tous les soirs, et puis bon, entre temps on a pas mal de choses à faire, mais c'est cool de voir les légendes jouer, c'est cool de voir justement de mixer, que la sortie on se retrouve sur le terrain, on a 2 joueurs de maillot de couleur et ça nous suffit, quoi. Voilà, et c'est ça le football. C'est qui celui qui est le plus en forme après toutes ces années? Le plus en forme après toutes ces années, Despiron il est pas mal, Carfou comme d'habitude, Carfou il court partout, on a l'impression qu'il veut jouer encore une autre Coupe du Monde, et puis non, plus ou moins les gars ils sont là et ils font attention à eux parce que c'est aussi des ambassadeurs, ils veulent bien représenter. Je trouve que ça fonctionne bien, il y a une espèce de légèreté aussi que nous avons parce qu'on sait par où on est passé, on sait comment c'était dur pour arriver à ce niveau-là, donc aujourd'hui c'est que du bonheur et c'est surtout du partage. Un petit mot sur l'équipe de France du coup pour la demi-finale, c'est un peu un petit décrochage. Demi-finale, incroyable. 2018 champion du monde, derrière tu sais pas trop où tu vas, généralement quand tu défends ton titre c'est toujours compliqué. Là l'équipe de France elle a bien commencé la Coupe du Monde, elle a été très régulière, peut-être aussi bien la France que le Maroc ont été les 2 équipes pour moi qui ont été les plus réguliers dans leur parcours, dans leur façon de jouer, donc demi-finale super intéressante, 2 demi-finales super intéressantes. C'est peut-être le plus dur en fait de refaire une demi-finale. De toute façon, dès que tu commences la Coupe du Monde, c'est toujours le premier match que tu vas jouer, c'est le plus dur, le deuxième match c'est le plus dur, et après 8e, quart, demi. Je dirais que le demi, c'est celui que surtout tu ne veux pas louper parce que tu as un goût amer de la Coupe du Monde, tu as un match de la finale, donc voilà, les Bleus sont conscients que prendre ce match avec beaucoup d'humilité et surtout rien lâcher, c'est le Africain, il est un peu. Yuri, qu'est-ce que tu as pensé de France-Angleterre C'était top. C'était vraiment bien. On a été confronté à une très belle équipe anglaise qui a bien réagi. Mais même si elle nous a poussé